Je me promenais dans la forêt lorsque mon regard tomba sur une peau humaine complète. Poussé par la curiosité, j'essayais d'y entrer par l'ouverture du cou. En quelques secondes, j'étais entièrement à l'intérieur de cette peau. De l'extérieur, je ressemblais désormais à un être humain. Au début, le marcher était un peu difficile. Garder l'équilibre sur deux jambes était quelque chose de totalement nouveau pour moi. À ce moment-là, un homme passa devant moi. Je commençai à imiter chacun de ses mouvements. Peu à peu, j'appris à marcher comme un humain. Puis, je le suivis jusqu'à la ville. En arrivant, je remarquai que tout le monde allait travailler. Je compris alors que, si je voulais survivre ici, je devais moi aussi trouver un emploi. Je me mis dans la file des candidats à un entretien d'embauche. En observant les autres, j'imitais chacun de leurs gestes. J'appris même à écrire simplement en les regardant. Le plus étonnant, c'est que j'obtins le poste. Je travaillais avec honnêteté et beaucoup de sérieux. C'était sans doute ma plus grande qualité. J'avais désormais une belle maison, un bon salaire et une vie dont je n'aurais jamais osé rêver. Un jour, fou de joie dans le jardin de ma nouvelle maison, je me mis à courir à quatre pattes. Les déménageurs qui transportaient dans mes meubles me regardèrent avec étonnement. Je compris aussitôt que j'avais commis une grave erreur. Je me redressai immédiatement, comme si rien ne s'était passé. Mais au fond de moi, j'étais toujours un loup. Chaque fois que j'apercevais la forêt au loin, j'avais envie d'y retourner. Quand j'étais fatigué au bureau, je regardais les photos d'animaux de chasse accrochés au mur, et les souvenirs de ma vie sauvage revenaient. Le temps passa. Je me mariai, puis une adorable petite fille vint au monde. Un jour, un documentaire sur la forêt passa à la télévision. On y voyait des loups, comme moi, en train de chasser. Je restais complètement fasciné. Sans m'en rendre compte, je murmurais « Je n'arrive plus à me contrôler ». Ma femme entendit cette phrase et sourit. Elle répondit « Patiente un peu. Quand notre fille sera endormie, on en reparlera. » Mais elle ne savait pas de quelle fin je parlais réellement. Le lendemain, une fête fut organisée à la maison pour célébrer ma promotion. La table était remplie de délicieux plats, mais aucun ne m'intéressait. Après tout, comment un loup pourrait-il apprécier de la nourriture cuite ? C'est alors que mon regard se posa sur un petit chaton assis sur les genoux d'un invité.